DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Élimination de la République démocratique du Congo, on en parle encore, ça constitue l'actualité parce que bien évidemment l'avenir à la tête du staff technique de cette équipe nationale est en train de se discuter. Alors le technicien argentin Hector Roll Cooper partira pas. Une élimination des léopards de la RDC et des questions qu'on se pose à 1 mois et demi des prochaines échéances. Qui pour diriger le staff technique de la RDC? Est-ce toujours Hector Roll Cooper ou un autre entraîneur? Quelques jours après la débâcle des fauves congolais au barrage des éliminatoires du Mondial Qatar 2022, quelques médias argentins ont annoncé que le technicien argentin avait refusé de prolonger son aventure avec la RDC. Une information qui n'est toujours pas confirmée par la Fédération congolaise de football association qui a eu en tout cas la journée d'hier lundi et la journée d'aujourd'hui pour prendre sa décision concernant l'avenir du technicien argentin. Selon le secrétaire général au sport Barthélemy Okito, conformément au contrat signé avec l'ancien coach de l'Inter de Milan et de Valence, la Fédération congolaise de football association devra signifier à Cooper la résiliation de son contrat dans les 7 jours qui suivent l'élimination, la non-qualification de l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2022, puisque ce dernier avait signé un contrat d'objectif avec la République démocratique du Congo. Conformément au contrat, s'il faut qu'on puisse résilier son contrat, il faut le lui signifier 7 jours après l'élimination de notre équipe à la Coupe du Monde, parce que le contrat qui était signé était un contrat d'objectif. Donc, obligatoirement, la FECOFA devrait le faire, sinon le contrat sera tacitement reconduit, a déclaré Barthélemy Okito. Le patron de l'administration du sport congolais propose aussi une évaluation à tous les niveaux pour finalement éviter d'autres échecs après ceux connus ces dernières années aux éliminatoires du Mondial 2018, à la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019, au Championnat d'Afrique des Nations 2021 qui s'était joué bien sûr au Cameroun et une élimination à la qualification de la CAN 2021 aussi, et élimination à la qualification au Mondial Qatar 2022. Le mal est profond, il faut sauver le football congolais, a lâché Barthélemy Okito. Je propose de revenir sur ces propos justement en rapport avec le contrat signé par le technicien argentin. Ensuite, nous allons nous retrouver pour faire notre petite analyse sur cette question. Hector Cooper partira pas? On en saura certainement dans les jours qui viennent. En attendant, suivons le point de vue de Barthélemy Okito. Nous nous retrouvons tout de suite après. Avant que je te réponde, il y a un élément important que je dois soulever ici. Dans les contrats de Cooper, il est dit que à dater de l'élimination, dans les 7 jours, il faut lui notifier la résiliation du contrat. Dans les 7 jours. Depuis le 29, il faut compter 7 jours. Si vous ne notifiez pas, c'est censé que les contrats continuent. Alors, à ce moment, on risque de venir résilier fautivement. Si on résilie fautivement, nous sommes obligés... Non, pas de pénalité. On lui paye 2 ans de prestations. Inutilement. Donc, je viens de parler avec les amis de la FECOFA. Il y a Mangenda qui est sur le plateau. Donc, aujourd'hui ou demain... C'est demain le 4. C'est demain, il doit déjà recevoir cette lettre de résiliation pour ne pas être distrait.
Voilà, vous venez de suivre là le secrétaire général au sport Barthélemy Okito, un secrétaire général qui, je le dirais, est souvent en contradiction même avec son ministre des Sports. C'est vrai que c'est lui le patron de l'administration du sport, mais en tous les cas, Barthélemy Okito a donné une précision de taille. Si la résiliation du contrat d'Hector Raoul Cooper ne lui est pas signifiée 7 jours, soit une semaine, je pense que c'est 7 jours ouvrables, après la débâcle de l'OPAR, après l'élimination à une qualification à la Coupe du Monde, ça signifie que son contrat va donc se poursuivre jusqu'en 2023 parce qu'il a signé un contrat de 2000 jusqu'en 2023. Alors, est-ce que, visiblement, à l'entendre parler, il a choisi son camp pour Barthélemy Okito? Hector Raoul Cooper devrait partir et donc la fédération doit lui signifier la résiliation du contrat avant que nous ayons atteint les 7 jours après l'élimination du UPI. Et au niveau de la fédération, peut-être qu'on traîne le pas parce qu'on veut encore réfléchir sur l'avenir, parce qu'on estime certainement qu'on ne peut pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Il y a eu quand même des acquis avec cet entraîneur. Il faut peut-être rectifier quelque chose pour essayer de voir l'avenir d'un bon œil. Surtout, il ne faut pas oublier que nous sommes à 1 mois et demi des débuts des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Et donc, bien évidemment, dans ce cas, nous devrions bien sûr nous concentrer aussi sur cette prochaine échéance et éviter d'être distrait par cette question de remplacement d'Hector Raoul Cooper. Et si nous résilions le contrat d'Hector Cooper en dehors de ce délai, ça signifie qu'Hector Raoul Cooper ne travaillera plus pour la RDC, mais nous serons obligés de lui payer des indemnités de 2 ans de salaire. Je me pose la question, qui a signé un tel contrat? Je crois que ces clauses-là ont été en tout cas proposées par la partie Hector Cooper, parce que ça, ce sont des clauses qui ne sont pas à l'avantage de la République démocratique du Congo. Un contrat de ce genre-là, si vous résiliez avant l'échéance, vous lui payez 2 ans de salaire alors qu'il ne travaillera pas. Je pense que si dans les 7 jours on ne lui a pas notifié, il serait donc important que nous le gardions plutôt que le trésor public perde cette somme-là, une grosse somme d'argent. Mettons 50 000 $ mensuels multipliés par 24 mois, ça va nous faire 1 200 000, que dis-je, 1 200 000 $ américains. C'est trop. Je pense que finalement nous devrions réfléchir par 2 fois avant de procéder de la sorte, parce qu'il y a un tel désordre chez nous que ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait encore des gares qui puissent s'arranger à ce que l'État puisse débourser encore de l'argent, peut-être même aller coopérer avec Hector Raoul Cooper pour avoir une certaine commission. Donc nous devons garder un œil et le bon sur cette question, si évidemment le secrétaire général a dit vrai aussi, parce que parfois ces propos ne sont pas vérifiables. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification. Et cette cloche apparaîtra tout simplement dès que vous vous serez abonné. Encore une fois, merci à vous, avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.